Salut et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors les amis, nous sommes dans une série de vidéos très intéressantes. Alors on va vous montrer comment immigrer au Canada avec toute sa famille avec seulement 800 000 les amis. Oui les amis. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que l'immigration canadienne est un sujet qui vous intéresse. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous en sortirez certainement très enrichi, car nous allons partager énormément de choses dans cette vidéo. Déjà vous montrer comment être admissible au programme Entrée Express. Vous savez, il y a eu beaucoup de restrictions et c'est l'un des rares programmes qui passe encore. Et avec combien? Seulement 800 000 francs, vous pouvez immigrer au Canada avec toute votre famille. Alors les amis, vous savez comment ça se passe sur la chaîne. Nous ne faisons pas des affirmations gratuites. Nous allons aller de l'autre côté de l'écran afin de partager l'écran avec vous, vous montrer sur le site officiel la somme qu'il faut et comment ça se passe pas à pas, de façon que vous puissiez appliquer vous-même sans passer par une agence d'immigration ni un agent, ce qui est extrêmement coûteux. Are you ready? Ok, let's go. Alors les amis, nous partageons ainsi l'écran avec vous afin que vous puissiez voir comment ça se passe directement sur le site du gouvernement. Vous savez, ceux qui sont habitués sur la chaîne, nous ne faisons pas des affirmations gratuites. Nous vous montrons toujours ce dont nous sommes en train de parler dans le site du gouvernement de façon que vous puissiez vérifier par vous-même. Alors, comme est intitulé cette vidéo, on va vous montrer comment immigrer vers le Canada avec toute sa famille pour 800 000 seulement. Donc nous voici sur le site du gouvernement. Vous savez, l'un des systèmes qui fonctionne actuellement, c'est le système Entrée Express. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur la chaîne. On va vous donner tous les systèmes qui fonctionnent actuellement, tous les programmes qui vous permettent d'immigrer rapidement et de façon fiable et sûre. Donc vous savez que les programmes dont nous partageons avec vous, c'est le fruit de nos expériences. Donc quand un programme marche, nous venons vous dire voici ce qui passe, car nous avons des résultats assez positifs par rapport à ce dernier. Donc nous voici sur le site du gouvernement. Nous vous laisserons le lien en description comme d'habitude. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? Nous voilà en train d'aller au niveau des frais. Nous sommes au niveau des frais ici. On va voir quels sont les frais. Ok. Au niveau des frais, on descend. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit votre demande. Voilà les frais. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Frais de traitement, c'est 950 $. Et le droit de résidence permanente, c'est 575 $. Ici, on a 1500. Pour le première case, on a 1525 $. Donc, ça c'est le cas d'une personne seule. Voilà. Donc maintenant, si cette personne a un conjoint de fait, si la personne est mariée ou a un conjoint de fait, ça veut dire 950 $ pour le partenaire. Et chaque enfant à charge, c'est 260 $ par enfant. Vous voyez. Et ici, il y a la biométrie. Et ici, pour une personne, pour plus de 2 personnes, c'est 170 $. Donc les amis, on est d'accord à ce niveau que 800 000 ne saurait suffire, c'est vrai. C'était pour vous faire comprendre que en matière d'immigration, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Il faut vérifier par vous-même. Vous voyez que ici, une personne, on est ici à 1525 plus 950. Vous voyez,
regardant les plus de 2000, s'il faut augmenter les enfants et autres. Donc ici, on veut juste attirer votre attention. Donc ceux-là qui veulent le rêve, vous savez sur quelle chaîne aller. Ici, on vous donne ce qui se passe réellement. Donc si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, ça veut dire que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe. Bon, l'objet ici n'est pas de vous faire les coûts. On fera peut-être une vidéo pour vous donner les coûts exacts. Mais vous savez déjà, il faut payer les frais au niveau des examens de votre dossier, de traitement du dossier. Il y a le droit de résidence permanente. Donc, et pour le frais, pour le conjoint de fait et pour les enfants. Donc, il y a d'autres éléments qui entrent. On fera une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Le budget à prévoir. On va inclure le passeport dans les prix varient en fonction des pays. On va inclure le test de langue qui est presque standard. Donc on va faire un budget de façon que quelqu'un puisse se lancer sachant que voilà mon budget que j'ai pour faire une procédure complète du début jusqu'à la fin. Voici ce que ça prend. Là on part dans le cas où vous faites votre procédure bien évidemment vous seul, car nous vous aidons sur la chaîne de pouvoir le faire par vous-même, car vous savez les services d'un agent d'immigration ou d'une agence sont payants et c'est pas des moindres. Voilà, donc c'était pour attirer votre attention et on va vous montrer comment ça se passe réellement. Donc sachez que en matière d'immigration vers le Canada, les coûts sont vraiment pas négligeables. Donc pour pouvoir immigrer vers le Canada et passer par la résidence permanente par le programme Entrée Express, ça nécessite beaucoup de moyens. Déjà, c'était pour attirer votre attention. C'est vrai, sur la chaîne, on vous donne les alternatives pour avoir les contrats sponsorisés. La réalité est que tout le monde ne pourra pas avoir les contrats sponsorisés et ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas garanti d'avance. Or, en faisant votre programme Entrée Express, si vous savez bien monter votre dossier, en 3 mois, maximum 6 mois, vous immigrez vers le Canada. Actuellement, ça fonctionne bien les amis. Donc, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit, les restrictions. Il y a les restrictions, mais il y a des programmes qui passent encore. L'immigration, c'est pas encore terminé. Mais avec le temps, les choses vont, les taux vont se resserrer. Donc, on va vous présenter ici ceux-là qui veulent immigrer et ne savent pas comment faire le programme choisi, s'ils sont éligibles à Entrée Express ou pas. Déjà, on vous fait comprendre que Entrée Express est assez complexe que Arima parce qu'il y a certains changements de base. La différence est au niveau déjà, il faut avoir déjà la preuve de fonds et la preuve de fonds c'est en fonction de la taille de la famille. Il faut avoir de très bons résultats au test de langue, ce qui fait que tout le monde n'est pas éligible à Entrée Express. Il y avait des gens qui étaient éligibles à Entrée Express et à Arima. Il y avait des gens qui étaient éligibles uniquement à Arima, ils n'étaient pas à Entrée Express. Donc Entrée Express vient ainsi mettre la compétition plus rude, car Entrée Express est plus strict. Donc il faut les bonnes notes au niveau du test de langue. Il faut que vous ayez la preuve de fonds. Et c'est une entrave pour beaucoup de personnes. Donc, on vous donnera quelques solutions. Déjà, sur la chaîne, il y a une vidéo qui vous montre comment préparer son test gratuitement et avoir des C2. Franchement, ce sont des méthodes qui marchent à 100%. Tous ceux dont nous accompagnons, nous avons recommandé ces méthodes et franchement le résultat a été immédiat. Donc ceux-là qui n'ont pas encore fait le test de langue, vous pouvez aller sur la chaîne, vous allez voir la vidéo comment avoir des C2 et ça vous aidera certainement pour être éligible dans le bassin Entrée Express. Bon voilà, ceux-là qui ne savent pas s'ils sont admissibles, on va dans cette vidéo vous montrer avec cet outil comment le faire par vous-même gratuitement. Vous savez que en matière d'immigration, rien que la consultation pour voir si vous êtes admissible ou pas, c'est payant, vous le savez. Donc, on va vous donner cet outil qui vous permettra
de faire cette évaluation, de savoir si vous êtes éligible de façon gratuite et par vous-même. Donc voilà, ici on commence. On vous demande la province ou le territoire dans lequel vous voulez vous établir. Donc on va choisir quoi? Vous savez, nous avons été avant-gardistes sur la chaîne. Avant même les restrictions, on vous proposait déjà de passer par des provinces, car il y a des provinces qui ne sont pas trop sollicitées. Il y a des provinces qui elles-mêmes sollicitent des gens pour vivre dans leur province. Donc on va excuser pour la tautologie. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera certaines provinces. Il y a des provinces même qui vous payent pour venir s'installer chez elles. Puis il y a des provinces qui recherchent énormément de personnes. Donc quand vous avez la bonne information et que vous sachez quelle province appliquer, vos dossiers passent assez rapidement et votre visa est assez rapide. Donc on va prendre quelle province? On va prendre par exemple Île du Prince-Édouard. On va prendre Île du Prince-Édouard. On va simuler avec. Et je vous précise que vous avez deux méthodes pour faire le programme des provinces. Vous pouvez passer par entrée express et vous pouvez passer directement. Donc ceux-là qui n'ont pas peut-être les fautes notes au test de langue, qui ne sont pas éligibles dans le bassin entrée express, on vous présentera l'alternative d'aller dans les provinces directement, car c'est assez souple. Donc vous pourrez passer entrée express et vous choisissez pour les provinces et vous pourrez passer par ces provinces directement. Donc vous comprenez que c'est très important de s'abonner, car en une vidéo vous ne pourrez pas tout comprendre. Et en termes d'immigration, le programme est tellement vaste, il y a tellement de programmes. Donc ceux-là qui tiennent vraiment à faire les procédures par elles-mêmes, vous savez quoi faire, car il y a assez de choses que vous devez apprendre et ça ne se fera pas en une seule journée. Donc on va se concentrer sur le programme. Ici on vous demande de soumettre les résultats des tests. Vous savez, vous pouvez faire plusieurs tests, le test de français, TCF, TEF. Ici c'est TCF et TEF Canada, car vous savez, Québec, comme son nom l'indique, c'est uniquement pour Québec. Donc vous allez certainement ici mettre les résultats du test. Donc on va choisir l'année. Vous savez que le test est valide pour 2 ans. Donc quand vous faites votre test, il est valide pour 2 ans. Donc les amis, il faut maximiser. Quand vous voulez faire votre procédure, mettez toutes les chances de votre côté que la procédure ne dure pas plus de 2 ans, car vous verrez encore refaire le test, ce qui donne des sommes supplémentaires, ce qui inclut des sommes supplémentaires. Bon, on a mis ici, on a eu le test. Ça c'est des informations aléatoires juste pour vous permettre de comprendre comment ça se passe. On a à valider la date du test. Si on mettait une date qui est supérieure à 2 ans, ça devait signaler. Donc vous voyez que ce système est tellement efficace, ça vous aide vraiment dans ce processus là. Ça c'est une ça essaie de tamiser s'il y a les zéros éventuels pour que vous n'allez pas saturer le système. Ça vous permet d'aller. Et vous le savez, si vous ne savez pas, il vous faut avoir le NCLC 7 minimum dans toutes les 4 matières pour être éligible au programme entrée express. Ça veut dire que si vous avez C2, C2, C2 et un B2 qui est faible, vous n'êtes pas éligible. Vous comprenez que entrée express, les amis, est vraiment complexe. Ça ne blague pas. Donc voilà, on a mis de façon aléatoire. Ceux-là qui ne savent pas comment calculer les NCL6, vous pourrez toujours nous écrire en commentaire. Vous pouvez poser la question, on vous expliquera comment ça se passe. Donc voilà, on suppose que vous êtes éligible déjà au niveau des tests. Sinon, ça va vous signaler. Vous voyez que ce système est très important. Ça permet de faire un check-in avant. Voilà. Donc ici, si vous avez un test en anglais, car vous pourriez bien évidemment faire votre test en français et faire votre test en anglais. Vous donnez plus de chances. Bon, on va développer ça dans d'autres vidéos. Ça, c'est les stratégies. Par exemple, les personnes qui sont âgées, qui n'ont pas assez de points au niveau de l'âge,
peuvent donc maximiser comme ça. Peut-être celles qui n'ont pas aussi l'expérience professionnelle. Donc, il y a tellement de choses pour booster votre candidature afin que votre candidature soit meilleure et vous soyez le plus rapidement tiré. Donc voilà. Ici, s'il y avait un test supplémentaire, on aurait mis l'ICE. Bon, on va prendre les conditions minimales. On suppose que il n'y a pas de test d'anglais, juste le test de français. Pour voir ce que ça donne. Là, nous sommes à la prochaine page. Il demande au cours de 3 années combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé. Bon, on va mettre une année et plus. On va mettre une année et plus. Ici, on vous demande si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada. Donc, il faut savoir la différence entre l'expérience que vous avez dans vos pays respectifs et l'expérience canadienne. C'est deux choses différentes, c'est deux motifs différents et ça joue aussi au niveau de vos procédures. Donc ici, on est à la prochaine question pour pouvoir faire admissibilité à entrée express pour savoir si on est admissible ou pas. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail avez-vous accumulé? Donc au cours des 10 dernières années, c'est bien précisé. Bon, on va prendre 2 à 3. On prend les conditions minimales. Ceux-là qui n'ont pas assez qui sachent un peu comment. Bon, ici, au cours de ces dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois spécialisés. Donc voilà. Voilà les professions. 62, 200 et les codes nationaux. Sur les emplois, bon, on va supposer que vous n'êtes pas dans cette CNP. On va mettre aucune. Donc, on prend vraiment les conditions minimalistes. On met aucune. Ceux qui ne comprennent pas la CNP là, en fait, toutes vos questions, n'hésitez pas en commentaire et nous allons vous répondre. On a eu à développer ça. On suppose que beaucoup d'abonnés, beaucoup de membres de la communauté sur la chaîne maîtrisent de quoi il s'agit. Si vous ne maîtrisez pas, c'est pas grave. On vous répondra avec plaisir. Donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle somme d'argent en dollars apportez-vous au Canada? Il faut savoir que la somme dépend de la taille de la famille. Selon si vous allez, n'est-ce pas, seul ou si vous allez avec les membres de votre famille, votre épouse ou conjoint de fait et les enfants. Donc la somme varie. Donc ici, on va prendre une somme... on va prendre de façon aléatoire. Déjà, vous n'avez pas assez de fonds. On met ça, vous allez voir, ça va vous bloquer. Donc, Entrée Express ne blague pas. Et il y a une façon de faire. On va vous expliquer dans la prochaine vidéo comment gérer l'épreuve de fonds. N'attendez pas à être tiré avant d'aller approfondir votre compte. Il y a les erreurs que beaucoup commettent. Bref, si on veut parler de ça, la vidéo sera longue. On fera une autre vidéo pour vous éviter certaines erreurs. Beaucoup nous écrivent, ils se plaignent. Voilà les erreurs. On a fait ceci et ça pénalise votre candidature et ça vous donne déjà les refus. Ça vous donne des refus qui pouvaient être évités. Pourtant, vous avez eu un bon dossier, mais certaines erreurs vous permettent ainsi d'avoir des refus. On fera une vidéo pour donc généraliser toutes ces erreurs là. On va regrouper ça dans une vidéo. Ici, on va prendre de façon aléatoire. On prend de façon aléatoire. Combien de membres de la famille? Bon, on va dire que c'est pour une personne parce que il y a des coûts en fonction de la taille et tout ça c'est sur le site. Bon, vu que nous sommes concentrés, on va vous montrer ça aussi également. Ici, on demande quoi? Il faut savoir aussi, donc ceux-là qui ont déjà ils ont déjà eu à voir les dossiers dans le bassin Entrée Express. Ça ne vous exclut pas. Quand on partage les opportunités sur la chaîne, les offres d'emploi, vous ne perdez rien. Si vous avez fait votre bon CV, c'est toujours bien. Même étant au Canada, ça va vous servir. Donc, vous faites déjà votre bon CV, parce que même au Canada, vous allez chercher l'emploi, c'est qui est sûr. Bon, ici maintenant, et dans votre pays, vous commencez à faire des recherches d'emploi. Si vous pouvez avoir un contrat, ça va encore augmenter vos points et vous donnera ainsi plus de chances. Bon, ici, on demande si vous avez un emploi valide. On va mettre non.
Et au moment où vous faites votre candidature, votre déclaration d'intérêt dans Entrée Express, vous n'avez pas l'emploi, c'est pas un souci. Entre temps, vous décrochez l'emploi, vous partez juste faire la mise à jour, les amis. C'est aussi simple. Ici, la date de naissance, bon, on va prendre de façon aléatoire. On prend même combien? 90. On prend 90. Oui, on prend, bon, on prend. Oui, on prend 90. Non, on va pas prendre de façon aléatoire. On prend avril. On prend même le 5. Donc, tout ça, ça vous permet de voir votre pointage s'il est bon avant de vous lancer. Ici, vous n'avez aucun grade, diplôme, certification au Canada. Ça vous pourrez vous faire évaluer vos diplômes. Voilà. Donc, nous aurons une vidéo qui va ici. Vous devez évaluer vos diplômes. Donc, ça c'est aussi une différence fondamentale entre Entrée Express et Arima. L'évaluation des diplômes est obligatoire. Arima, c'était facultatif. Donc, vous voyez les différences. Entrée Express, il faudrait déjà avoir un bon niveau au test de langue, faire évaluer ses diplômes, avoir la preuve de fond. Tous ces éléments, nous avons fournis sur la chaîne afin de vous permettre de faire vos candidatures, car c'est la procédure qui passe actuellement. Donc, une vidéo va apparaître sur la chaîne comment faire l'évaluation de vos diplômes par le système WES, qui est l'un des systèmes les plus utilisés. Nous expliquerons aussi d'autres systèmes. Donc, ceux-là qui veulent faire les procédures, abonnez-vous, car on va détailler tout ça, vous permettant ainsi d'appliquer par vous-même. On va prendre ici donc quelqu'un qui a 2 ans d'études post-secondaires. On prend comme ça. Bon voilà, ici on me demande de cocher toutes les réponses qui s'appliquent. Si rien ne s'applique, vous mettez rien ne s'applique. J'ai été étudiant à temps plein au Canada, 2 ans ou plus. C'est pas votre cas. Si c'est votre cas, vous faites, vous le dites. Donc c'est en fonction des cas. Un membre de ma famille âgé de 18 ans et plus vit au Canada et un citoyen. Bon, vous comprenez quoi? Vous comprenez que quand vous avez un parent, vous avez un frère, vous avez ils sont allés jusqu'à mettre la tante ou l'oncle, la nièce ou le neveu. Donc vous voyez que parfois il y a des situations qui changent. Avant c'était juste que les parents directs et les frères et sœurs. Vous voyez, si vous avez un parent, vous avez voilà tout ça ici, frères et sœurs, tante, oncle, nièce ou neveu. Ça vous donne aussi plus de points. Donc voilà les éléments qui sont importants. On va mettre ici aucun. On suppose que vous n'avez personne au Canada. Donc on prend les cas vraiment minimalistes. Les amis, voilà. C'est comme ça qu'on est en train de faire. Il y a une masterclass. On vous montre comment vérifier votre éligibilité par vous-même. Vous savez que c'est des choses qui sont payantes. Donc généralement pour pouvoir étudier votre dossier, ça vous coûte des sous. On vous montre sur cette chaîne gratuitement. Et avant de pouvoir lancer dans le bassin, il faut savoir que en matière d'immigration au Canada, les termes sont clairs et il y a la différence entre marié, séparé, célibataire, jamais marié. Donc si vous n'avez jamais eu à voir, on met jamais marié, célibataire. Si vous avez un conjoint de fait, vous mettez. Si vous êtes marié, vous mettez. Si vous êtes divorcé, donc ils prennent tous ces détails en compte. Si vous êtes séparé légalement, vous mettez également. Donc tous ces termes là ont leur place. Donc le système d'immigration vers le Canada est l'un des systèmes les plus compliqués. C'est pas pour rien que ils ont des consultants, on forme les gens par rapport à ça. Car si vous n'avez pas les bons termes, vous pourrez avoir des ambiguïtés sur votre dossier à certains endroits. Donc voilà. Voilà. En fonction des données qu'on a eu à mettre, le dossier est admissible. Voilà.
Et si vous avez un code de référence, si vous voulez plus tard aller dans votre entrée express, vous pouvez créer. Ça va vous permettre avec vos données ici, ça raccourcit le chemin, mais vous n'avez pas besoin, vous pouvez toujours annuler ici et vous allez directement créer votre profil entrée express. Donc dans une prochaine vidéo, s'il y a de l'engouement, on va vous montrer la procédure complète de A à Z. C'est une procédure, ça peut prendre plus d'une heure de temps pour faire une vidéo vraiment tutoriel, une vidéo qui vous explique pas à pas, de façon que quelqu'un même qui ne maîtrise pas l'outil informatique puisse le faire par lui-même, ou la personne puisse la faire par elle-même. Donc il y a des thèmes assez complexes que si vous ne comprenez pas, ça peut vous créer des ambiguïtés et ça peut vous faire valoir des refus. Le système canadien est un système des plus compliqués. C'est pourquoi vous voyez, on forme des consultants et c'est pas la blague. On prend du temps pour les former. Chaque thème est expliqué. C'est pourquoi si vous n'êtes pas vraiment habile, vous n'avez pas une compréhension facile, faites-vous assister par quelqu'un qui a l'expérience ou quelqu'un qui a passé par là pour éviter certaines erreurs. On fera une prochaine vidéo pour vous expliquer les erreurs. Beaucoup nous écrivent, on a de ça eu tel problème. On va résumer toutes ces erreurs là, faire une vidéo vous permettant ainsi d'éviter ces erreurs qui peuvent vous coûter cher. Vous savez, en ce moment, avoir une sélection, avoir une lettre, être sélectionné, c'est vraiment un sésame. C'est une chance énorme et ce serait vraiment regrettable après avoir été sélectionné de gâcher sa chance ainsi. Peut-être que ça pouvait être toute une famille qui allait voir sa vie changer. Vous gâtez votre chance et celle de votre famille à cause de certaines erreurs qui auraient pu être évitées. Donc dans une prochaine vidéo, nous ferons l'état de ces erreurs là afin de vous en prévenir, en fait vous éviter ces erreurs. Donc voici, on vous montre les étapes déjà pour entrer express. Vous avez vu que la simulation, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vous présente ici attention, on vous a donné les préalables pour pouvoir être éligible au bassin à entrer express et vous faire ce système de checking afin que vous-même vous puissiez le faire par vous à la maison et voir l'état si vous êtes admissible ou pas. Maintenant, si vous avez l'engouement, beaucoup regardent des vidéos, nos vidéos, ça les aide, ils ne like pas, ils ne partagent pas, ils ne s'abonnent pas. Donc si chacune des personnes qui regardent ces vidéos laisse un like, on n'aura pas de problème à atteindre les 1000 likes. Ça sera facilement très aisé, très facile d'atteindre les 1000 likes. Donc pour montrer votre intérêt face à ce système entrée express, si vous avez, il y a minimum 1000 likes sur cette vidéo, on va donc faire une vidéo où on vous montre comment ça se passe de A à Z. Vous savez, sur la chaîne, on l'a promis pour Alberta, on l'a fait. On a une vidéo de près de 1 minute qui vous montre comment déclarer, comment faire votre demande dans la province de l'Alberta de A à Z. De façon que même celui-là qui n'a jamais eu à utiliser l'outil informatique puisse en sortir. Donc ça prend du temps. Il faut qu'on vous explique les thèmes, que vous compreniez bien. Vous voyez déjà le checking. C'est vraiment le système de checking ici a pris du temps parce qu'il y a les thèmes que vous devez comprendre. Car l'immigration canadienne, on ne vous dira jamais assez, ça ne blague pas. Tout est clair et si il y a l'ambiguïté, ça cause problème au niveau de votre dossier. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Les futurs Canadiens, j'espère que vous avez apporté de la valeur. Si c'est le cas, vous nous laissez un joli pouce bleu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner car dans cette chaîne, vous aurez donc des vidéos qui vous aideront certainement au succès de votre projet d'immigration vers le Canada. Ça sera tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Surtout, ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers la réalisation de votre rêve. Ciao!